Poissons, alors je vous propose une guidance pour ce printemps 2023, donc les mois d'avril, de mai et de juin. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc vous avez le chariot à l'envers, le jugement également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck qui est le pape. Waouh! Alors, ce chariot à l'envers marque un passage qui est un peu difficile, qui est vécu douloureusement, dont les conséquences ne sont pas forcément négatives pour vous. Mais voilà, il y a des bâtons dans les roues qui ont été mis, ça n'avance pas comme vous vouliez, il y a peut-être un échec dans les projets, notamment des difficultés peut-être professionnelles, qui sont plus gravement ressenties que réellement importantes, une fois de plus. Avec le jugement à l'envers également, c'est plus bénéfique parce que là, on vous parle en fait d'orientation nouvelle, de modernisme, de progrès. Donc, a priori, vous vous tournez résolument vers l'avenir, et c'est tant mieux puisque derrière, vous avez le pape. Donc là, vous tournez une page, vous recommencez une nouvelle vie. Donc, ça va favoriser les projets, les activités nouvelles et également les créations. D'autant plus que derrière, vous avez ce fameux pape. Donc, avec le pape, on peut vous parler du taureau, mais le pape, c'est surtout trouver la paix à l'intérieur de soi, la paix dans ses rapports avec les autres. Le pape représente le divin sur terre, c'est un lien entre le subtil et puis le terrestre. Donc en fait, ça représente la foi, le fait d'y croire. Ce pape, c'est aussi le mariage divin. C'est le pape qui va célébrer le mariage. Donc on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Effectivement, derrière, vous avez le 21. Donc avec le 21, il y a une boucle là qui est bouclée. Le personnage dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc ça signifie que vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc ça, c'est très bien. Le monde représente aussi l'ailleurs. Donc ça peut être un voyage, des déplacements, un déménagement. Il peut être question d'un projet avec l'étranger, d'apprendre une langue étrangère ou encore d'une personne étrangère. D'accord? Et puis derrière, regardez, vous avez l'étoile. Donc avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Il faut être zen, voilà, détendu. Et puis surtout, si vous avez un projet, il va falloir l'arroser un petit peu chaque jour. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau. Alors, on va regarder avec le reste des cartes. Alors, vous avez de belles cartes là avec le Normand contemporain. Pourquoi? L'énergie centrale, déjà, c'est les clés. Donc, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Donc, vraiment, là, la situation se décante, vous trouvez les solutions, ça va bouger. Alors, ça peut être par rapport au travail, puisque le renard représente le travail. On peut vous dire que soit vous changez de cap, soit vous aviez mis le cap et vous allez atteindre l'objectif, vous allez arriver sur l'autre berge. Il peut être question de déplacement, une fois de plus, du thème de l'ailleurs, ok? Peut-être que sinon, le renard représente le fait d'être dans la retenue, d'avancer à petits pas, de vous faire un petit peu du souci et donc d'être méfiant, d'avancer à petits pas. Toutefois, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins, donc il faut vous décider, voilà. Mais les nuages s'en vont. Donc le soleil revient, bien évidemment, on a le soleil là, sur cette diagonale, et on vous parle d'un nouveau départ. Là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec cette cigogne. Peut-être, effectivement, un nouvel amour, puisque là, nous avons le lys qui représente l'amour. Alors ça peut aussi représenter un document officiel, mais en face, regardez, on a la femme. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, si c'est un homme. Mais voilà, on a quand même là une relation avec une personne, ok? Et on a le soleil et le changement. Donc, c'est quand même extrêmement positif. On nous parle de courrier. Donc, vous envoyez des messages, vous en recevez. On vous dit qu'il faut faire preuve de force, donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser déstabiliser. Mais là, il est question d'échange et puis surtout, regardez, de bien-être. On vous dit que vous allez réussir à vous ancrer, à gagner en force, à vous élever entre ciel et terre, là, à bien vous positionner. Pour certains, il peut être question là de médecine parallèle. Wow. Alors oui, regardez, vous avez de nouveaux projets, donc ça peut être des projets émotionnels, ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets par rapport au travail, le fait de vous mettre en indépendant aussi. Alors peut-être qu'il faut vous former, gagner en compétences, peut-être qu'il y a une information qui va vous être divulguée, que vous ne connaissiez pas. Dans tous les cas, regardez, derrière vous avez l'anneau, donc c'est le oui. Si c'est par rapport au travail, on vous parle d'un oui par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose d'important pour vous, au travail. Ça
peut être aussi de nouveaux prospects, de nouveaux clients, voilà, quelque chose, dans tous les cas c'est le oui par rapport au travail. Et puis si c'est par rapport à l'amour, c'est une relation qui est officialisée, c'est également ça, eh bien, un oui, l'anneau, hein, donc ça peut être un pax, un mariage, des fiançailles, etc. Derrière, apparemment, écoutez, il y a quelque chose qui vient à vous avec les bouquets, hein. Donc vous avez vraiment de très belles cartes entre le bouquet, l'anneau, les projets, le soleil, les échanges, le fait d'être stable, hein, de gagner en grandeur, en force, la nouveauté et le fait de trouver des solutions, et puis le nouvel idylle, voire un document officiel. Ça commence bien là pour ce printemps, hein. Alors, les deux premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent, hein. C'est vous, c'est le héros. Là, c'est votre force, là, c'est votre défi, votre challenge, hein, sur ces 3 mois. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Pour l'instant, c'est caché. Bon, votre vie ici sentimentale et émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis là, c'est comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous avez évolué à la fin du printemps, à la fin des 3 mois. D'accord? Alors, en dos de deck, eh bien, vous avez encore le jugement, hein. Donc, pour certains, c'est l'appel, là, d'un éveil, hein, l'appel d'une nouvelle vocation, d'une nouvelle mission de vie, hein. C'est le vrai vous qui se révèle, c'est un nouveau départ. Voilà, c'est une renaissance, hein, ce 20. Et derrière, waouh, vous avez le 6. Alors, avec le 6 de coupe, on peut vous parler, là, d'une relation d'amour. Donc en fait de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, hein, une relation où vous êtes vraiment bien, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, un peu la relation dont vous rêviez lorsque vous étiez enfant, hein. Là, ça représente aussi la coopération, l'avancement, l'échange, si c'est par rapport au travail, d'accord? Donc là, dans tous les cas, de la paix et de l'harmonie. Et un as de coupe, donc quelque chose de nouveau qui vous anime là. Là, c'est le nouveau départ, l'opportunité, la potentialité. Les coupes représentent le sentimental, hein, c'est l'eau. Donc c'est votre élément, bien évidemment, hein, c'est l'intuition aussi. Donc là, ça peut représenter bien évidemment un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, un nouveau départ, hein. Ça peut aussi représenter une nouvelle relation d'amour qui vous fait vibrer, d'accord, qui vous anime. Derrière, avec le 9 de denier, on vous rappelle que eh bien, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein, vous avez conscience de votre propre valeur, donc ne vous laissez pas marcher dessus. Là, c'est en général un succès par rapport au travail, voire une rentrée d'argent sur ce printemps. Et puis par contre, vous voyez que cette femme tient là, le faucon, hein, sur sa main et elle le tient par un lien, par une lanière en cuir. Donc ça signifie quand même qu'il peut y avoir des chaînes, hein, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Encore. Alors, peut-être faut-il les enlever, peut-être pas, hein, simplement en avoir conscience. Ok? Là, vos cartes sont extrêmement positives. Alors, on attaque avec vous. On va rajouter des cartes après par-dessus, hein. Mais regardez, on vous dit d'être plus léger. Avec le 3 de coupe, c'est donner moins de sérieux à vos pensées, c'est profiter de la vie, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger. Et puis avec ce 10 de denier, eh bien on vous parle d'abondance et de prospérité, hein. Donc c'est quand même de très bon augure, l'abondance arrive et vous êtes plus léger. Donc vous profitez, c'est bien. Votre force, le roi de coupe. Alors ça peut être un homme sur qui vous pouvez vous appuyer, hein, qui est signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre et je pense que c'est plutôt ça, hein, là dont il est question. Donc cette énergie, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les émotions. C'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui est ancré. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui est rond, quelqu'un qui est bon, hein, quelqu'un qui également fait preuve de diplomatie. Voilà, quelqu'un qui ne blesse pas, mais qui sait gérer les choses, qui sait amener les choses de bonne façon en fait, hein, avec diplomatie, pour arriver aux objectifs. Donc là, c'est vraiment votre force, le roi de coupe. Votre défi, on vous parle d'une rupture. Alors, y a-t-il eu une rupture là dans votre vie, une séparation? Et en fait, il faut passer au-dessus de ça, il faut faire le deuil, hein, avancer sur le chemin du deuil. Ça peut être une rupture, bien sûr, par rapport à un ami, par rapport à de la famille, par rapport à une relation sentimentale, hein, amoureuse. Ça peut aussi être une rupture avec votre ancien vous ou avec votre ancienne énergie. D'accord? Dans tous les cas, c'est un défi. Donc, ça signifie que ça va vous demander de l'énergie et qu'il faut réussir à passer cette étape. Voilà. Et à changer d'énergie par rapport à ça. Le conseil que l'on vous donne, sortir de la prison du mental. A priori, vous êtes trop dans le mental.
vous êtes beaucoup à réfléchir, à ruminer, à ressasser. Et donc là, on vous dit, il faut revenir dans le corps. Il faut essayer de revenir dans le corps. Pour ce faire, vous avez donc l'acronyme de Deepak Chopra, le STOP. Donc le S, c'est stop. Le T, c'est 3 respirations conscientes. Le O, c'est observer votre corps. Et puis le P, c'est percevoir avec bienveillance. On en revient à la bienveillance de notre roi de coupe. Là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans votre corps pour être dans l'ici et le maintenant et non plus dans le mental. Parce que lorsque vous êtes dans le mental, vous revivez le passé ou vous vous faites du souci pour le futur. Voilà. Mais vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. D'accord ? Par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit que vous êtes le magicien. Donc tout est possible, vous avez toutes les cartes dans vos mains. En tout cas, l'univers ne s'oppose pas. Après, c'est peut-être à vous de poser la première pierre. C'est un as, donc maintenant c'est à vous d'agir. Voilà, il faut bouger, mais tout est possible. Dans la vie professionnelle, là c'est super, a priori pour certains vous vous engagez sur une nouvelle voie, dans tous les cas on célèbre, il y a une célébration là, donc a priori le printemps est un bon moment pour le travail. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, parce que en fait, certes, il va falloir attendre, il faut patienter, mais persévérer parce que vous allez récolter. Vous allez vers la récolte avec ce 7 de denier. Et puis, comment vous vous sentez, comment vous êtes, quelle est votre énergie à la fin du printemps? Eh bien, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert de par le passé, mais qui sait se défendre. Voilà, elle a son épée. Donc attention à ne pas être trop acerbe, une fois de plus, on essaye de rester rond, voilà, comme le roi de coupe. Mais cette reine se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Elle est assertive. Donc elle regarde tous les petits détails, et puis ensuite elle coupe, elle tranche avec sérénité, et elle passe à autre chose. D'accord ? Donc elle est sortie de la prison du mental, puisqu'elle gère les choses. D'accord ? Alors, on va rajouter des cartes. On commence sur le 10 de denier, qui représente l'abondance et la prospérité, donc une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, là, sur le printemps. Avec le page de bâton, de feu, là, eh bien, on vous dit de faire tomber les masques, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, de faire tomber votre propre masque, de faire preuve d'authenticité, de sincérité, déjà envers vous-même, et puis ensuite envers les autres. Donc, il faut parler, il faut dire les choses. Et puis on vous redemande de sortir du mental. Vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Donc cette femme est plongée dans la prison du mental, elle n'arrive pas à en sortir. Pour en sortir, je vous redis, il faut utiliser la respiration, c'est une bonne chose, pour pouvoir vous concentrer sur votre corps et également sur votre cœur. Après quelques respirations, vous pouvez vous concentrer sur le cœur physiologique, qui est à gauche, et puis ensuite sur le cœur émotionnel qui est à droite, juste en face, et puis essayez de rentrer dans votre corps subtil. Lorsque vous êtes dans votre corps énergétique, dans votre corps subtil, vous n'êtes plus dans le mental. Alors, sur ce 3 de coupe, où on vous parle de légèreté, et on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez semé déjà tout un tas de choses, donc soyez persévérants. Avec ce 7 de denier, là, il faut envoyer les bonnes ondes. Donc il faut être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Dans tous les cas, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Alors même si pour l'instant ça stagne, ce n'est pas de votre fait, vous êtes obligé d'attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez changer votre regard sur la situation. D'accord ? Sur le roi de coupe, qui est donc votre force. Avec le page d'épée, il est question de parler une fois de plus. Là. Donc, pour certains, il faut vous former, il faut gagner en compétences. On vous dit de ne pas avoir peur, d'avancer. Voilà. Il faut bouger, il faut avancer, il faut être actif. Et puis, une fois de plus, il faut parler. Dire les choses. Et derrière, vous avez un 2 de coupe. Waouh. Donc, soit on vous parle d'une relation d'amour, une fois de plus, avec ce 2 de coupe, une belle relation. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'harmonie. On a eu le pape précédemment. Donc voilà. Sinon, là, on vous parle de collaboration, d'échange. On vous dit de ne pas rester seul, de collaborer, de vous mettre en partenariat avec d'autres personnes. Sur le 5 de coupe, qui est donc quand même une rupture, une séparation, on vous dit qu'il faut prendre une décision et passer à l'action avec cet empereur. On peut vous parler du bélier. Attention, l'empereur, le pendant de l'empereur, c'est d'être trop rigide ou d'être trop autoritaire. Mais une fois de plus, vous avez le 10 de denier. Donc voilà, on vous dit ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. A priori, soit l'argent rentre, soit il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. C'est vraiment ça. Alors, sur les conseils que l'on vous donne, on vous a dit de sortir
de la prison du mental, de croire en un nouveau départ par rapport à cet as de coupe. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui vous anime, d'accord? C'est un nouveau départ par rapport vraiment au fait de vibrer, d'accord? Donc soit un nouveau projet, soit effectivement une relation d'amour. Hein. Et on vous parle de communication, d'échange. Voilà, il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers. Ok? Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, justement, vous êtes le magicien, donc vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est à vous de bouger. On vous redit hein, de ne pas vous faire de soucis par rapport là au matériel. Donc, si vous êtes une femme forte et autonome. Vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une autre personne pour être autonome financièrement. Hein. Une fois de plus, là, on vous dit que vous avez conscience de votre propre valeur, que vous n'êtes pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, il faut bien définir votre territoire dès le départ. Hein. Peut-être également avec cette lame-là qu'il faut sortir de votre zone de confort. Hein. C'est possible que vous restiez un petit peu trop dans votre zone de confort. Et là, vous avez de nouveau cette reine d'épée que vous aviez déjà ici. Hein. Donc, on vous dit de vous baser sur des faits pour être capable de couper, de trancher, de prendre vos décisions en fait et vos responsabilités. Hein. Il ne faut pas vous baser sur l'émotionnel, sur le ressenti ou sur l'intuition. Là, on vous dit d'être factuel, d'être assertif. Par rapport à la vie professionnelle, on vous parle de célébration et d'engagement. Alors, ben ça c'est bien parce que ça c'est la lame de l'attraction. Hein. Donc si vous êtes ouvert, vous recevez. Donc il faut faire preuve de gratitude. A priori, là, une fois de plus, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Hein. Par rapport au matériel. Et puis on vous dit aussi là que vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Donc vous êtes le magicien à la fois par rapport à la vie sentimentale, à la fois par rapport à la vie professionnelle. Hein. Donc il faut y croire et puis maintenant il faut être actif, il faut bouger, il faut poser la première pierre. Il faut vous mettre en action, rester ouvert et faire preuve de gratitude. Okay. Dans la vie intérieure, bon, faites preuve de persévérance. Soyez patient, vous allez récolter, la récolte arrive. Il y a la tour qui est là, donc il y a votre environnement qui peut être un petit peu bousculé. On peut vous obliger, il y a peut-être quelque chose qui vous tombe sur la tête, en tout cas que vous n'attendiez pas. Hein. Bon, a priori, c'est pour le meilleur, puisqu'en fait, on vous dit que vous allez récolter. Hein. Mais du coup, ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un changement par rapport au travail. Bon, voilà, quelque chose d'important. La tour est déconstruite. Il va falloir que vous reconstruisiez sur des bases qui vont être plus solides. Hein. Mais c'est pour le meilleur, puisque de nouveau, vous avez le monde qu'on a déjà eu ici. Okay. Donc avec ce monde, on peut vous parler de l'étranger, de l'ailleurs, donc peut-être des voyages. Hein. Dans tous les cas, vous atteignez vos objectifs. Okay. Et puis à la fin du printemps, donc avec cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, votre vœu le plus cher est exaucé. Bon, c'est pas rien quand même. Hein. Mais il faut prendre du repos et il faut arrêter de faire le yo-yo mental, le yo-yo émotionnel. Il faut retrouver la quiétude mentale avec ce 4 d'épée. Et puis pour certains, il est question là de recommencer les méditations, hein, de réussir à vous aligner de nouveau. Okay. Mais si vous vous alignez, si vous restez assertif, hein, que vous vous basez sur des faits, eh bien écoutez, votre vœu le plus cher arrive là, hein, donc c'est quand même pas mal. Alors pour certains, il est question d'un nouveau départ par rapport bien au romantisme, hein, une relation d'amour, puisque cette lame là du page de coupe favorise les balbutiements. Hein, donc soit c'est une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale, hein, soit sinon c'est un nouveau départ, c'est une rencontre, d'accord, par rapport à l'amour. Sinon là, on vous dit hein, d'écouter votre cœur et d'arrêter d'hésiter par rapport à vos projets, d'accord. Donc quittez l'énergie de Calimero. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas également. Hein. C'est un petit peu les ressentis que vous avez là. On nous a dit hein, que vous faisiez un petit peu le yo-yo émotionnel. Bon, effectivement, s'il y a une rupture, c'est compliqué, hein, mais vous n'avez ensuite que des belles cartes. Donc, il faut passer ce cap-là pour pouvoir bien atteindre vos objectifs. Et puis, bon, on a quand même le pape et l'étoile. Hein, c'est pas rien. Vous avez vraiment de très belles cartes.
Alors, l'hiver a pu être compliqué là pour certains d'entre vous avec la sentinelle. Hein. On nous dit que sur cet hiver, là, vous étiez plongé sous la lune. Hein. Donc la lune représente l'énergie yin, c'est le féminin. Donc c'est à la fois l'imagination, la créativité, les arts, également la psychologie, etc. Mais en même temps, c'est le flou, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est les blessures émotionnelles qui remontent à la surface. C'est aussi l'intuition. Hein. Donc une période sur cet hiver qui a été un petit peu compliquée pour vous, apparemment. Pour certains, il y a eu des difficultés, il y a eu des blocages, hein, peut-être de la stagnation, dans tous les cas un obstacle. Alors, soit un triangle amoureux, c'est-à-dire un ménage à trois, hein, 3 personnes, soit sinon une énergie tierce, quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Hein. Vous attendiez peut-être, parce que nous avons eu quand même le pendu, donc vous étiez peut-être dans l'obligation d'attendre que les choses se décantent aussi. Hein. Là, ce qu'on nous dit pour certains, c'est que il y a eu un repli sur vous, vous vous êtes senti seul, il y a peut-être eu donc de l'isolement, peut-être aussi du mutisme, hein, pas de communication. Mais là, il faut rentrer dans la bataille. Hein. Il y a du combat, il y a de la compétition, il faut jouer des coudes. Votre place, il faut aller la chercher. A priori, il y a peut-être eu des disputes, des tensions, de l'incompréhension, hein, de la mésentente. On voit les cœurs là, mais qui sont sur de la glace, d'accord ? Sur de la neige. Donc des difficultés relationnelles dans tous les cas. Mais les ennuis, là, s'en vont. Hein, c'est le retour du soleil, on a l'éclaircie qui arrive. Et puis l'énergie centrale, écoutez, c'est la transformation. Donc il a peut-être fallu cet hiver compliqué pour vous, hein, plonger dans le brouillard, dans l'angoisse aussi, avec des obstacles, à vous sentir seul, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous transformer, hein, et finalement que la chrysalide là puisse sortir et se transforme en papillon. Hein. Donc on vous parle de transformation, d'envol, d'énergie, de nouveau départ. Donc c'est un nouveau départ là, effectivement. Hein. On vous dit que vous allez trouver la solution, peut-être notamment par rapport au couple, hein, ou sinon là il y a un engagement qui arrive, une relation amoureuse, une relation stable. Alors il y a peut-être eu une trahison, hein, il y a peut-être eu des mensonges, peut-être de la malhonnêteté, de la jalousie. Le serpent était là ou est là. Hein. Il y a peut-être eu aussi une rupture, la rupture revient. Donc on nous parle d'une séparation, hein, peut-être d'un divorce, de la fin d'une relation, mais regardez ce qui arrive, hein. C'est la passion, donc c'est un nouveau départ, de nouveau on a cet as là, de feu, hein, de bâton, donc on nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose, et puis de nouveau de l'ailleurs, donc des voyages là qui arrivent pour vous, des déplacements, le thème de l'ailleurs revient, et pour certains, on vous parle de retrouvailles. Alors, retrouvailles avec des amis, avec une personne du passé, peut-être avec un ex-partenaire aussi. Hein, voilà. Donc c'est quand même très positif après un hiver qui a priori a été compliqué pour vous. Hein. Et donc même s'il y a rupture, même s'il y avait peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, hein, là il y a un nouveau départ, notamment avec un as de feu. Alors l'énergie centrale c'est le oui, hein, c'est quand même pas rien de nouveau, donc vous avez le oui. Alors effectivement, hein, la triangulaire revient, donc on nous reparle de rivalité, d'un triangle amoureux, peut-être d'une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être à cause des amis, du travail, de l'argent, des enfants, de la famille, de la situation géographique, etc. etc. D'accord ? Toutefois, et il y a des masques qui sont portés. Donc, qui porte le masque, hein? Il faut peut-être vous poser la question, est-ce qu'il y a de la tromperie, de l'adultère? Et dans ce cas-là, vous comprenez. Est-ce qu'il y a de la méfiance? Est-ce que tout n'est pas dit? Bon, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit d'être patient. Hein? De nouveau, il faut patienter. Mais là, il y a un nouveau départ. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. On vous parle là de réconciliation pour certains d'entre vous. On vous dit que dans tous les cas, vous trouvez la paix et l'amour. Alors ça peut être la réconciliation avec une personne, bien sûr, avec un ex-partenaire, avec un ami, une amie, avec quelqu'un de la famille. Ça peut être aussi une réconciliation par rapport à l'amour, une réconciliation par rapport à vous-même, par rapport à votre énergie, à ce que vous avez fait, etc. etc. D'accord ? Dans tous les cas, on nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, là, d'affection aussi. Hein. Et puis, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, pour certains un projet de vie commune, et peut-être une grossesse ou une naissance. Donc, il faut, là, saisir les opportunités parce que c'est une période de chance là sur ce printemps, et puis on vous redit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Il y a des messages qui vont être échangés puisque vous écrivez, on vous en envoie, donc la communication reprend.
Et puis on vous parle de protection là, hein. Donc vos anges gardiens sont là, et pour certains il est question d'appui bien sûr, mais aussi peut-être d'un mariage, hein, ou du fait de se mettre ensemble. Donc il y a une décision à prendre, il faut prendre cette décision avec votre âme bien sûr, mais toute cette situation va vous permettre de vous élever et de passer à un niveau supérieur. Voilà, donc ce sont quand même de belles cartes, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Pour certains vous êtes dans une situation qui est complexe, hein. Alors, par rapport à la famille, on vous parle de transformation, de retrouvailles et de fin. Alors, une transformation, vous voyez, le personnage sort de nouveau, hein, du cocon. Donc, ça revient, des retrouvailles et la fin. Alors, ça peut être la fin d'un secret, la fin d'une relation, la fin d'une dispute. Ça peut être aussi la fin de vie, hein, de quelqu'un de la famille. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Par rapport au travail, on vous dit de faire preuve de bienveillance, peut-être par rapport à vous-même, hein. Peut-être que c'est les autres qui vont être bienveillants avec vous. On vous parle de réussite et également de communication. Donc on vous dit qu'il faut communiquer, hein, faire parler de vous, dire vos projets, voilà, ouvrir ce chakra Vishuddha, chakra de la gorge. Et puis pour certains, il est question de formation et de changement de cap, hein. Donc peut-être qu'il faut gagner en compétences pour pouvoir changer de cap. On va reprendre des messages par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être un engagement pour certains d'entre vous. On vous parle de sexualité sacrée. Et puis toujours de séparation, hein. La séparation revient là. Alors est-ce qu'il y a une séparation parce qu'il y a une autre personne qui est là? Je ne sais pas. On va prendre l'oracle. Hop, ben, j'ai deux cartes qui tombent. Donc très bien. Vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. On vous parle de promesses, hein, et de fidélité également. Vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, le happy end, la vie en rose. Donc c'est quand même de très bon augure là pour ce printemps. A priori, il y a vraiment un changement là qui arrive et c'est tant mieux puisque l'hiver a été a priori compliqué pour vous les poissons, hein. Alors écoutez, là on vous dit qu'il faut faire preuve de courage, hein, donc peut-être sortir de votre train-train, oser dire les choses, oser vous positionner. On vous parle aussi de sexualité, donc pour certains si c'était un peu en berne là sur l'hiver, eh bien les choses vont se décanter sur ce printemps apparemment. Et puis on vous parle d'alchimie, donc il y a quelque chose d'important là qui va arriver au printemps. Un changement vraiment, hein, qui vous permet de vous transformer. On en revient à notre chrysalide là, hein, et au papillon avec cet envol. Mais on vous dit qu'il faut être patient. Voilà, il faut prendre le temps, hein, ne pas vous précipiter. Terminons cette vidéo en prenant un message de l'oracle des animaux divins, donc pour les poissons s'il vous plaît. Et vous avez, waouh, la biche blanche du Japon. La biche blanche représente un être de lumière spirituelle qui communique et qui est connecté au divin. Elle symbolise aussi la protection pour les dévots. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un guide divin dans votre pratique. Vous vous sentez un peu seul et vous n'êtes pas trop sûr de savoir comment procéder. Les grandes religions ne vous inspirent pas nécessairement. La biche blanche se présente à vous pour vous montrer un chemin. À vous de choisir. Alors je vais prendre un autre message parce que la biche blanche c'est vraiment pour ceux qui sont sur le chemin de la spiritualité, hein. Mais ça ne parle pas à tout le monde. Ben voilà, j'ai une carte qui tombe. Donc vous avez Gullinbursti. Donc tous les deux ce sont des animaux évolution, hein, dans tous les cas. Gullinbursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi la carte de Gullinbursti, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Elle vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine également votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. De même que Gullinbursti a été façonné dans la forge. D'accord? Donc c'est quand même le résultat positif après les obstacles, hein. Ça reprend vraiment ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc peut-être que la situation a stagné, que là il y a eu des échecs, hein, que ça n'avance pas comme vous le voulez. Toutefois, eh bien, le renouveau arrive, il y a un nouveau départ là avec ce jugement et puis vous avez le pape, donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, on peut vous donner là la bénédiction et puis on peut vous parler aussi d'un mariage divin. Avec le 21 et le monde, vous allez atteindre vos objectifs et puis il est peut-être question de l'ailleurs, de l'étranger, donc peut-être des voyages, des déplacements, un projet avec l'étranger ou une personne étrangère. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé
Et puis si vous avez un projet, il est temps de l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter là pendant ce printemps ou à la fin du printemps sur l'été. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao!